parti. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Petite vidéo suivie des Neoponera apicalis, la fourmi. Donc qui nous provient de Guyane et qu'on trouve en Amérique du Sud avec ses petites antennes toutes jaunes, toutes kiki, donc qui est donc une fourmi dite ponérine, donc fourmi qui chasse, une fourmi primitive et une fourmi qui a un dard. Donc je vous présente cette petite fondation. Alors j'avais déjà montré sur la chaîne une gine que j'avais fait fonder et j'avais eu une princesse juste après et peu de temps après j'avais eu une perte de cette princesse et de l'ouvrière que j'avais et après de la gine. Donc à mon avis il y a eu un conflit. Donc j'ai récupéré du même lot, on peut dire une sœur de celle que j'avais, d'un ami qui s'en est séparé, qui me l'a offert d'ailleurs. Merci à toi. Un beau cadeau que tu m'as fait. Au début, dans cette fondation, quand je l'ai reçu, il y avait des mâles. Donc j'avais peu d'espoir parce que les ponérines font des mâles assez tôt, des sexués assez tôt dans leur développement, mais aussitôt en fondation, c'est quand même très très étrange. Donc, mais bon, j'avais quand même bon espoir et par chance, j'ai eu naissance d'une petite ouvrière en plus. Donc là, actuellement, alors je sais pas si on va le voir, là on n'en voit que 3, mais j'ai l'agine et 3 ouvrières, plus du coup 20. Donc cette espèce-là est vraiment très très intéressante. Déjà, elle a une très très bonne vue, alors c'est pas une myrmicière hein, ou une gigantiops, mais elle a quand même une chouette vue et elle est vraiment très très rapide. Et on peut voir que quand elle est en stressée ou autre, elle se déplace en saccadé en remuant ses antennes. Donc ça doit effectivement, à mon avis, dans la nature, mettre attention aux prédateurs ou éventuellement aux autres insectes. Voilà. Donc c'est une fourmi assez grosse hein, qui fait quand même 1,8, 1,9 cm. Elle fait pas 2 cm. Hein. Mais c'est quand même une grosse fourmi qui mange principalement donc des insectes. Ça prend aussi du liquide sucré, mais c'est vraiment quand même plus des insectes. On peut voir les caractéristiques des larves comme ça, c'est d'avoir des pics comme ça, hein, et elles sont très mobiles, les larves, et elles mangent facilement donc des insectes quand elles rentrent des proies au nid, elles vont facilement dessus pour se nourrir. Donc là on a des cocons hein, plus ou moins foncés. Alors ces cocons là ils sont pas très vieux, hein, donc pour vous donner une idée de l'œuf à l'ouvrière, il faut bien compter 1 mois et demi, 2 mois. Donc, et donc au niveau de la première phase, donc œuf, larve, faut compter 15 jours, 3 semaines. Larve, cocon, faut compter 3 semaines. Et euh, cocon, ouvrière, imago, il faut compter 3 semaines aussi. Pour vous donner une idée. Donc en gros, ça fait à peu près 8 semaines, 8 à 9 semaines pour avoir une ouvrière quand vous faites fonder Neoponera. Ça, c'est aussi valable pour l'Apicalis que j'ai là, et également bah, les Visuosa que vous avez vu sur la chaîne. Alors, j'ai ces derniers temps une grande passion pour le genre Neoponera, parce que je trouve vraiment ça intéressant comme espèce, c'est assez marrant. Hâte de voir ce que ça va donner en grosse colonie. Et puis moi j'ai décidé là pour le moment de les maintenir dans des nids comme ça en plâtre à gypse, voir ce que ça donne, parce que pour le moment j'ai de bons résultats pour la fondation et pourquoi pas plus tard essayer de faire fonder des espèces un peu plus dures dans ce type de nid également. Donc très basique, hein, donc vous voyez le nid AliExpress, alors je vais remettre ça, je vais dézoomer. Donc très très basique que j'ai custom, hein, donc avec une boîte action Ikea Jiffy hein, et on peut voir que au fond, donc j'ai mis du substrat avec des crumbles, un peu de mousse, je pulvérise et puis voilà, tout le monde fait sa petite vie. Donc là, je leur ai mis un petit insecte, donc elles vont aller chercher. Là, elles ont un peu de liquide sucré, on peut voir des colomboles, ce qui permet d'avoir un bon maintien au niveau détritivore et au niveau acarien, ça évite de trop en avoir. Donc et voilà. Et là, on peut voir qu'on a une ouvrière qui est curieuse, qui se dit mais pourquoi il nous embête lui avec ses petites antennes jaunes. J'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Donc espèce guyanaise qui aime beaucoup l'humidité, qui a besoin d'une température quand même assez haute, puisqu'on est en moyenne à 26-28, hein, donc c'est guyanais. Et vous voyez que ça chasse très bien là avec la lumière, elle a vu encore plus facilement le ver. Et elle s'est dit tiens, je vais lui mettre un coup de mandibule. Et ça c'est de la part de Jules pour ceux qui ont la ref. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment une espèce que j'aime bien parce que vous voyez que ça chasse bien. Une ouvrière, ça terrasse facilement un ver de farine adulte, hein, sans problème. Ça, vous pouvez le voir. Donc si tout va bien, là, si elle est motivée, elle va nous l'embarquer. Alors, je continue à filmer, je vais essayer de pas trop bouger pour
pas trop le stress, mais elle va essayer de nous l'embarquer et nous la ramener au nid, et du coup ça va permettre aux larves, tout le monde de manger. Donc là il y a une frangine qui sort, qui vient voir, qui fait ouais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a la lumière? Pourquoi il nous embête le gros là? Voilà, donc un petit peu pour cette espèce que j'aime beaucoup. Voilà. Vous pouvez voir, moi j'aime vraiment, vraiment, je radote hein, cette forme caractéristique et la couleur des antennes. Voilà, merci de m'avoir regardé. Salut, salut, ciao!